Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, je suis encore là pour une nouvelle vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui va porter sur la légitime défense. Oui, la légitime défense. Alors, c'est quoi la légitime défense? Selon le dictionnaire, selon ce qu'on entend, la légitime défense, là, c'est le droit que la loi nous donne de nous protéger ou de protéger quelqu'un ou un bien lorsqu'on se sent menacé. Pour vous expliquer encore plus simplement, là, c'est-à-dire que la loi te permet dans ses écrits de blesser quelqu'un. On peut faire ça. La loi te permet de blesser quelque chose, de frapper quoi. Maintenant, dans notre loi togolaise, il est dit dans l'article 55 du code pénal que lorsque quelqu'un vient faire infraction à une boutique qui t'appartient, à ton domicile ou au domicile d'un de tes voisins, peu importe, dans la nuit, tu as le droit de pratiquer ce qu'on appelle la légitime défense. Alors, la légitime défense que je viens de définir, on peut encore le prendre sous ce temps. Un voleur vient chez toi la nuit, muni d'un couteau, d'une arme. Même il vient sans rien pour venir te cambrioler, pour te voler. Dès que tu l'attrapes, ou tu te sens menacé, ou tu trouves qu'il est en train de voler quelque chose qui t'appartient, ça veut dire un de tes biens là, tu as le droit de le frapper. Tu le frappes. Et puis, quand on viendra pour vérifier l'état des lieux, ce qui s'est passé, on va pas t'arrêter. Imagine que le soir, là, quelqu'un t'a énervé quelque part, ou bien tu es rentré du boulot même énervé, et puis un voleur comme ça vient frapper à ta porte, gratuitement. C'est-à-dire que, au lieu d'aller là où, quand les blancs s'énervent et puis frappent dans les sacs de trucs là, à la gym, on te donne un humain gratuitement de frapper, de casser sa tête. On va même rien te dire quand on viendra faire état des lieux. Tu comprends, non? Donc c'est un peu ça. Maintenant, quelles sont les limites de cette légitime défense? Contre qui on peut pratiquer cette légitime défense? Quand on parle de limite dans légitime défense, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on dit légitime défense là, ça veut pas dire qu'il faut aller jusqu'à tuer la personne qui vient vers toi pour te voler ou pour te frapper. S'il arrive qu'il y a mort d'homme, ok, on va faire état de lieu. Ce qui veut dire que celui qui est venu vers toi et puis tu as eu à pratiquer cette légitime défense a été très agressif. C'est là où on parlera de la proportionnalité des coups. Oui, proportionnalité des coups. La proportionnalité en droit, c'est quoi? Déjà, dans le français simple, quand on dit que quelque chose est proportionnel, ça veut dire que ça doit être un peu égal. Les deux choses qui sont l'une en face de l'autre doivent être égales. Là, on dit que c'est proportionnel. En droit, c'est pareil. Quand on dit que quelque chose doit être proportionnel, ça veut dire que si par exemple, on doit arrêter quelqu'un, la peine doit être proportionnelle à ce que la personne a fait. Alors ici, dans notre contexte qui est la légitime défense, la proportionnalité des coups, c'est quoi? Quand un voleur vient dans ta maison la nuit, ou quelqu'un vient dans ta maison sûrement pour te voler, ou peut-être qu'on l'a envoyé pour te frapper, la personne vient avec un bâton dans ta maison pour te voler. Toi, tu ne peux pas te permettre de sortir avec un fusil pour dire que je me défendais contre un voleur. Un voleur qui vient t'agresser avec un bâton. Toi, tu prends un fusil. Là, maintenant, tout part en je sais pas, et puis tu tires. La personne meurt. Quand on vient, tu parles de légitime défense, là. Tu vas mal t'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir facilement. Parce qu'il n'y a pas eu proportionnalité des coups. Quand quelqu'un vient pour t'attaquer avec bâton, là, toi aussi vas chercher bâton. Si tu veux, tu cherches barre de fer. Bref, quelque chose qui soit proportionnel. Quelqu'un ne peut pas venir t'attaquer avec un couteau et toi tu vas prendre un fusil. Quand la personne vient avec un couteau, là, toi si tu cherches couteau ou tu cherches hache. Si tu as hache chez toi à la maison, tu prends la hache, tu le défigures. Mais tu ne peux pas prendre un fusil. Donc, c'est un peu ça la légitime défense. Et quand on parle de légitime défense, ne pensez pas que quand la police viendra faire état des lieux et on va voir deux personnes, c'est-à-dire une personne qui est blessée et l'autre qui est carrément morte ou l'autre aussi qui est blessée. Et quand on va vous arrêter et puis tu vas venir dire c'était de la légitime défense et puis on va t'accorder ta liberté. Non, la loi ne fonctionne pas comme ça. On va vérifier scrupuleusement si tout ce qui concourt à une légitime défense existe dans l'affaire qui est devant eux. Peut-être tu t'es battu avec ton frère et puis on vient parce que tu as blessé ton frère, on te demande si c'est de la légitime défense. T'as-t-il agressé? Est-il venu vers toi la nuit pour te cambrioler? Non. Alors la légitime défense là-bas c'est quoi? Rien du tout. Une femme qui se fait frapper par son mari et puis elle prend peut-être, je sais pas, ustensile de cuisine, tout ce qu'elle trouve. Elle frappe son mari. Il est gravement blessé à la tête et on les arrête. Et puis on demande à ce qu'on arrête la femme. Elle peut prétendre à une légitime défense. Pourquoi? Parce que son mari est en train de l'agresser. Vous les maris qui agressez vos femmes là,
continuez. Elles nous ont pas encore bien cassé la tête, c'est pour ça. Donc, c'est un peu ça lorsqu'on parle de légitime défense. Alors, j'espère que vous avez aimé voir ma vidéo. Je vous invite massivement à la regarder, à la partager et surtout à liker mes vidéos. Merci, à la prochaine.